Parce que c'est la souffrance d'une femme que tu as exploitée. Voilà. De toute façon, elle est en train de pleurer là. Et puis elle verse les larmes là. Que ces larmes remontent jusqu'à l'éternel. Que ces larmes remontent jusqu'à l'éternel. Si vous pensez que tout ce qu'on fait sur la terre là, on se cache. Mais tu ne te caches pas de Dieu. Tu penses te cacher les hommes, mais tu ne te caches pas de Dieu. Elle ne ment pas. Qui dit elle ment, elle ne ment pas. Elle va mentir brava quoi. Elle va mentir, c'est brava quoi. Voilà. Alors, j'attends qu'elle me rappelle rapidement et puis on va... Enregistrez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne savais pas comment on enregistre vidéo. Sur... Voilà, je ne dirai jamais à quelqu'un de passer par un tel ou un tel pour m'aider. Et puis moi, Johnny Pacheco, je ne demande pas l'argent en inbox aux gens. Non. C'est les gens qui voient les vidéos que je fais. Et puis qui viennent, qui disent, Johnny, on a vu une vidéo de toi. Voilà, où tu as appelé à l'aide, etc. Et donc, si moi, je veux parler à quelqu'un, moi, je parle publiquement. Moi, je ne vais pas en inbox pour aller parler aux gens. Non, 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 non. C'est pas moi, ça. Voilà. Donc, j'attends. On a qu'à aller prendre les trucs. Et puis, toi, on va te poursuivre. Il faut comprendre ça. Voilà. J'appelle Clack. Pour lui demander. Lequel il dort. Ouais, guerrier, si tu vois mon appel, il faut me rappeler. Je ne sais pas si tu dors ou bien tu es sous la douche. Il faut me rappeler, c'est urgent. Et puis j'aimerais dire que ceux qui s'adonnent à ce genre d'arnaque là, ils sont ici en train de commenter. Hein. C'est eux qui viennent pour dire non, c'est fou, ceci, c'est cela. Ils sont dedans. Mais c'est leur gagne-pain. Voilà. Quelqu'un qui vient vous dire, oui, je suis Johnny, mais envoyez l'argent en Côte d'Ivoire parce qu'il y a tel correspondant là-bas, ou il y a tel correspondant ici, c'est faux, c'est doï. C'est du mensonge. Quelqu'un qui vient vous dire, je suis Johnny, mais envoyez de l'argent à quelqu'un qui est en France ou en Italie ou ici, c'est faux. Moi, je ne paie pas comme ça, c'est faux. C'est des bêtises. Là, je suis en train de travailler pour ouvrir un compte au niveau des pays d'un des pays de la sous-région. Donc là, on est en train de voir si c'est soit au Ghana, au Togo, ou soit au Burkina, au Mali. Mais la semaine prochaine, je vais vous communiquer ce numéro-là. Moi, si je vais parler, je ne parle pas publiquement. Pas à marquer la pauvre dame. Maintenant, les comptes TikTok que vous créez là, c'est pourquoi? Tous les comptes TikTok Johnny Pacheco là, c'est pourquoi? Il y a un mec qui a créé Johnny Pacheco TV sur Facebook, Johnny Pacheco TV. Mais c'est pas moi, Johnny Pacheco TV. C'est de la NAC. Non, mais c'est incroyable, au fait. Voilà, vous voyez. Justement, voilà le compte qu'il a arnaqué. Le compte TikTok qu'il a arnaqué, là, elle vient de m'envoyer ça, vous voyez. Et j'ai toujours dit que ce compte n'est pas moi. Lui, il est à Abidjan. C'est un petit qui est venu me voir pour dire, ah, grand frère, le combat, tu fais me plaît. Je vais partager ta vidéo. J'ai dit, ok, en quoi est-ce que je peux m'opposer à ça? Donc, ce compte-là, c'est pas à moi. Je crois qu'il avait créé sur 300 et quelques mille abonnés. Ce compte TikTok-là. C'est même pas s'il existe encore. Et apparemment, elle dit qu'il a bloqué.
Voilà. Et voilà les messages qu'il envoie. On vous envoie des photos. Mais mes photos là, c'est ici Google. Mes photos là, c'est ici Google. Mes photos là, c'est ici Facebook. Comment quelqu'un peut vous envoyer une photo en inbox et puis pour vous là, c'est suffisant pour dire que c'est moi. Mais pourquoi vous ne faites pas d'appel vidéo à la personne? Demandez une confirmation visuelle. Voilà. Quand quelqu'un vous demande de l'argent et puis se fait passer pour une personne là, dites allons sur WhatsApp. Johnny là, il a un WhatsApp. Allons sur WhatsApp. Appelle-moi en vidéo. Tant qu'il ne fait pas appel vidéo là, mais vous n'envoyez pas votre argent. Mais c'est pas possible. Il y a un qui dit va travailler. Mais toi tu ne travailles pas là, tu vas voir ici. Ou toi tu travailles, tu vas voir ici. Toi tu travailles, tu vas voir ici. Tu es au travail et puis tu es en plein dimanche là, tu es sur mon live ici. Vraiment. Vous là, vous avez 45 jours pour quitter le pouvoir. Il y a 45 jours qui vous restent. Si vous êtes resté après 45 jours, il faut changer mon nom. Tu ne crois pas encore, tu vas voir. Il vous reste 45 jours pour quitter le pouvoir. C'est pour ça que vous vous agitez. Voilà. Alors, un instant, je vais lancer cette dame. Elle s'est fait arnaquer par un petit maudit qui est à Abidjan. Et ce petit, il m'a demandé la permission pour utiliser mes vidéos. Ce petit-là. Voilà. Il y a un, j'ai bloqué. Comme tu dis d'aller travailler, moi, mais il t'a dit d'aller travailler. Donc, il faut aller travailler. Attendez, elle m'a écrit. Chris, mes relevés datent de plus de 4 mois. Donc, dans l'historique bancaire, c'est n'y est plus. Enfin, il faut que je demande à la banque de m'envoyer des relevés sur 4 mois en arrière. Donc, bon, on s'appelle, c'est... Mais, attendez. Je continue. Non, Chris, mes relevés datent de plus de 4 mois. Donc, du coup, dans l'historique bancaire, c'est n'y est plus. Enfin, il faut que je demande à la banque de m'envoyer des relevés sur 4 mois en arrière. Mais madame, bon, regardez, Johnny te salue. Ça me perturbe un peu. Je continue à chercher, ça ne serait-ce même quelques conversations que j'ai pu garder. À tout à l'heure. Johnny te salue, my baby. Johnny te salue, my baby. Regardez. Regardez même comme il écrit. Non, mais vraiment, madame, vraiment. Ça, c'est pas moi, ça. C'est pas mon style, ça. Johnny te salue, my baby. Non, mais c'est pas possible. Non, il y a mal, hein. Là, je ne peux pas décrocher hein, tout ce qui appelle normal parce que voilà, on ne sait pas qui est au bout du fil. Non, de l'autre côté qui me regarde celui là-bas. Donc vous qui êtes à Abidjan qui m'appelez pour ne pas vous mettre en danger, je ne vais pas décrocher, d'accord? Voilà, on peut se parler après ce live-là. Vous voyez ça? Et je pense avoir publié cette image sur mon compte. Vous savez, de même que j'ai horreur de l'injustice, c'est de cette même manière-là que j'ai mal quand je vois ce genre de comportement, ce genre de choses-là, parce que je suis un homme honnête, moi. Les gens qui viennent gruger des gens, tromper des gens, j'ai horreur de ça dans ma vie. Voilà pourquoi, même quand les gens me contactent ici pour dire Johnny, je vais venir en Finlande, j'ai 5 millions, j'ai 4 millions. Je leur dis que moi, je ne suis pas le consul. Je ne suis pas l'ambassadeur, ce n'est pas moi qui donne les visas. Donc, je ne vais jamais prendre 5 francs de quelqu'un. Parce que ce n'est pas moi, ça. Mais il y a des gens qui sont ici qui font ça.
qui sont ici, qui prennent l'argent des gens alors qu'ils savent qu'ils vont pas... Ils peuvent pas les aider. Bon, là, c'est un numéro français, donc je peux... Excusez. Hein. Oui, d'accord, merci. je suis en direct, hein. Ça vous gêne pas? Ok, d'accord. Non, pas du tout. Donc, je rappelle alors. Ah, vous pouvez rappeler, il n'y a pas de problème. Merci. Ok, d'accord, merci. Ouais. Je vais rappeler la dame. Oh, ça me fait pitié quand même. Allô? Oui. Je suis désolé. Hein. Le compte que vous avez envoyé là, je connais très bien ce compte-là. Il est à Abidjan. Oui. Voilà, c'est un jeune qui est à Abidjan. À l'époque, il m'avait approché pour me demander s'il pouvait publier mes vidéos. Voilà, je crois qu'il a même plus d'abonnés que moi-même, mon propre compte. Oui. Voilà, donc c'est pas moi, chère madame. C'est quelqu'un qui suit mes activités, qui sait que j'ai un ami qui est en Italie, qui s'appelle Clack. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'appel vidéo avec lui? Est-ce que vous avez déjà parlé en vidéo caméra avec lui? Non, jamais. Mais pourquoi? Comment vous pouvez envoyer l'argent? Tellement convaincante que... Non mais madame, s'il vous plaît. Oui. Comment vous pouvez envoyer l'argent à quelqu'un sans une confirmation, comment on appelle ça, audiovisuelle? Visuel. Pourquoi? Bon, en toute sincérité, hein, moi je n'ai pas un esprit aussi vicieux et puis pervers que cette personne. Les gens disent que vous mentez dans les commentaires. Les gens disent que quoi? Que vous mentez. D'accord. Bon, moi je ne les connais pas, ces personnes qui disent que je mens. Par rapport à quoi je mentirais? Ces personnes qui sont assises derrière leur caméra, je ne sais quoi là. Par rapport à quoi je mentirais? Ils ont une facilité à taper des mots. Dites-leur à ces personnes, je suis dans le médical. D'accord? J'ai la vie des gens entre mes mains. Moi, en tout cas, je vous crois, hein, madame. Moi, je vous crois. Voilà pourquoi j'ai fait le direct pour alerter d'autres personnes qui pourraient être sujets d'arnaque. Vous voyez, non? Oui. C'est voilà. Moi, c'est pour alerter d'autres personnes qui causent ces faux compte Johnny là. Voilà, c'est par rapport à ça que j'ai fait la vidéo. Afin que cette vidéo-là serve de témoignage pour que d'autres personnes, bien entendu, avant d'aider qui que ce soit, demandent une confirmation visuelle. C'est tout. Voilà. Sinon, moi, je vous crois. Et j'aimerais bien que je ne le connais pas, je ne suis pas une personne des réseaux. Ils ne savent pas à qui ils parlent. Ils ne savent pas qui je suis. Donc ils fassent très attention quand ils cliquent sur leur commentaire là, elle ment. Ils ne savent pas qui je suis. Donc je ne permets pas ça. On est dimanche, je suis assez irritée, pensant que c'était à vous que je parlais. La preuve, hier vous étiez en direct, j'ai essayé de vous envoyer des messages. Même hier, sur la boîte mail sur laquelle je vous envoyais gmail.com là. Je vous envoyais encore un message disant Madame, est-ce que vous pouvez me donner mon email s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut, vous pouvez me donner l'email avec lequel vous parlez là? Attends. Oui. Il faut que j'aille dans la boîte mail. Tu veux que je fasse une capture d'écran? Non, dites-moi, donnez-moi le nom de comment on appelle ça? Voilà, de l'email. D'accord. Voilà, donnez-nous simplement l'email, on veut écouter l'email. Parce que mon email là, c'est public, tout le monde connaît. Donc, si c'est à moi, je vous dirai que c'est à moi. On vous écoute. D'accord. Koukouignon, K-O-U-K-O-U-G-N-O-N, Chris, C-H-R-I-S-T-Y, ils ont mis Ivo, Y-V-O-N, 7@gmail.com. Bon, c'est pas à moi, chère madame. C'est pas à moi. Moi, mon compte email, d'accord? Mon compte Yahoo, c'est Chris Koukouignon, @yahoo.com. Voilà, c'est sur ma page. Vous pouvez demander à vos frères, ils vont vous dire que c'est avec ce email-là qui communique avec Johnny Pacheco. Donc, si quelqu'un a utilisé mon nom pour ouvrir un mail, c'est tout. Ce que vous avez dit là, c'est pas à moi. Voilà. J'aimerais vous le dire. Et donc, vous vous êtes fait arnaquer. Tout simplement. Voilà. Et j'ai un autre compte qui était relié à ma chaîne YouTube. Voilà.
Voilà, c'est johnnypacheco1@gmail.com. Donc j'ai deux comptes mail, c'est les deux là. Chris Coucougnon, voilà, collé, @yahoo.com et puis johnnypacheco1. Voilà, donc c'est pas avec moi que vous avez parlé. Je suis vraiment désolé. Et ça me fait très mal. Et je fais cette vidéo là pour alerter les autres victimes. Parce que je sais que c'est pas. Vous n'êtes pas la seule. Et vous voyez, vous-même, ça aurait dû. Vous aurez dû même avoir. Comment on appelle ça, des suspicions. Parce que quelqu'un qui vient comme ça, qui vous demande l'argent directement comme ça, madame, vous voyez un peu que c'est bizarre. On est d'accord? Ça fait bizarre. Donc vous aurez quand même dit non, ça c'est pas Johnny, ou bien me trouver. Vous dites que j'ai fait un direct hier. C'est sur quelle page j'ai fait direct là? Non, c'est sur TikTok. Non, moi j'ai pas fait le direct sur TikTok hier. Oh là là, mon Dieu. J'ai fait. Ma page Facebook a été supprimée. D'accord? Ma page Facebook a été supprimée. Vu que mon compte il est nouveau, j'ai créé un compte qui est Chris Coucougnon. Le compte il est nouveau, donc Facebook m'empêche de faire un live là-bas. D'accord? Et donc du coup, j'ai dû enregistrer un live en différé et le télécharger pour le publier sur ma page Facebook. D'accord? Et donc, ceux-là ont pris cette vidéo-là pour la faire passer en direct sur leur compte TikTok. Parce qu'ils ont la technologie pour le faire. Vous comprenez? Donc, c'est pas moi. Hier, j'ai fait seulement un direct sur mon... Pas direct, une vidéo préenregistrée sur mon compte Chris Coucougnon. Mais j'ai pas fait une vidéo sur TikTok en même temps. C'est, je crois, avant-hier, j'ai fait une vidéo où j'ai lancé la lettre. J'ai fait simultanément et sur Facebook et sur TikTok, avant que ma page Facebook ne soit supprimée. Donc, j'ai pas fait de direct sur TikTok hier. Donc, je suis vraiment navré. Ça me fait mal parce que... Mais madame, s'il vous plaît, il faut demander l'historique de toutes vos transactions au niveau de votre banque. Et puis, on va voir à qui le virement a été destiné. C'est important aussi. Voilà, si vous demandez à votre banque, ils vont vous dire comment la... Pardon? Oui, bien sûr, oui, ils vont le faire. C'est la BNP Paribas, donc bon, on est dimanche, hein. D'accord. Le mardi. Sinon, moi, je n'ai jamais parlé à vous. Sérieux. Voilà, même, il y a des personnes, je pense même que j'ai été contacté par plusieurs personnes qui me disent, Johnny, on parlait avant. Je sais que tu ne peux pas te rappeler, mais je t'envoie des photos. Donc, quand je vois les photos, je dis oui. Je l'ai fait ce matin. Voilà, c'est ce que vous avez fait ce matin. Mais je n'ai pas... J'ai dit que je ne connaissais pas, bien entendu, ce visage-là. Oui. Voilà. C'est ça. Par contre, les gens avec qui j'ai échangé il y a 10 ans, 7 ans, quand ils m'envoient des vidéos et des visages de cette époque-là, je me rappelle automatiquement. Je dis, ah ouais, je me rappelle de ce visage-là. Parce qu'on prend tous de l'âge, donc le visage, il change. Mais je me rappelle des vieilles photos quand je parlais à l'époque. Mais vous, votre visage ne me dit absolument rien. C'est ça. Voilà. Et je peux vous le confirmer devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, en qui j'ai foi et que je prie. Vous n'avez jamais parlé à moi et il n'a jamais été question de vous envoyer, de m'envoyer quoi que ce soit. Ça, je vous le dis. Voilà. Sur tout ce que je cherche dans ma vie, je prends le Seigneur en témoin. Vous ne m'avez jamais envoyé 5 francs. L'email dont vous parlez ne m'appartient pas. Je n'ai pas de compte TikTok. Mon seul compte, c'est celui que je suis en train d'utiliser actuellement pour faire le direct là. C'est mon compte TikTok. Voilà. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire là? Est-ce que vous me voyez actuellement sur TikTok en direct? Je ne me suis pas connectée. Je peux? Connectez-vous. Oui, je suis là. D'accord. Le compte avec lequel vous parlez là, est-ce qu'il est en direct? Je ne vois pas où c'est indiqué, c'est marqué Johnny plus suivi. C'est tout. Le profil là, à qui vous avez envoyé l'argent là? Non. Là,
je suis avec vous là. Là, à l'instant T là. Oui. Mais vous me voyez en direct, non, sur mon compte. Oui, vous avez un t-shirt rouge bordeaux. Non, madame. Vous voyez, c'est dit que... Non, madame. Quel t-shirt rouge bateau? J'ai dit, il y a plus de 100 000 comptes, 100 comptes TikTok, faux comptes qui ne m'appartiennent pas, qui sont sur TikTok là-bas. Je suis en direct sur ma page. Venez voir, madame. J'ai 150 000 abonnés. Pas beaucoup. Eh, Seigneur, ça me fait mal, hein. C'est que je ne maîtrise pas. Franchement, je... Madame, on s'est calmé, d'accord? Ouais. Tous les comptes que vous voyez là ne m'appartiennent pas. Je vous ai envoyé mon compte en capture d'écran. Vous avez vu mon compte, non? Je vous ai envoyé un compte en capture d'écran. Vous avez vu ça? Sur mon WhatsApp là. Oui. Oui. C'est mon compte qui est là. Antonio. Voilà, c'est mon compte qui est là. Oui. Oui, il y a 150 000 abonnés là. Si vous partez, vous allez me voir en direct là-bas. Donc, il faut que je tape ce nom-là alors. Oui, tapez ce nom là, vous allez me voir. C'est mon compte qui est là et pas votre compte. Oh, c'est pas possible. J'en ai. Antonio. Seigneur. Tu es habillé comment? Je suis en costume. Je suis en costume. Je vais te faire. Hey. Je suis dans le médical, je crois que moi, je ne maîtrise pas tout ça. Là. Attends, je vais t'envoyer ce que moi, je vois en tapant ton nom. Regarde. D'accord, qu'est-ce que vous voyez? Je vais vérifier ça. Je ne maîtrise pas, vraiment, c'est ça que je ne maîtrise pas. Mais madame, ça c'est des vidéos que les gens publient. C'est que vous m'avez envoyé ici là. Mais il faut aller en haut où ils ont mis utilisateur. Ils ont écrit utilisateur ou personne. Cliquez sur personne. Cliquez sur personne là. D'accord. Tiana, pardon, viens m'aider s'il te plaît. Regarde. Tu peux taper ce nom là sur utilisateur, s'il te plaît. Quand elle va dans la partie recherche, elle tape Johnny Pacheco Antonio. Elle va voir des vidéos qui ont sorti, mais elle tape sur utilisateur. Utilisateur. Ou personne. Je ne sais pas en quelle langue ils ont écrit là-bas, mais... C'est ça, en costume. En costume. En costume quoi? Oui, bon. J'ai pas porté une cravate. J'ai mis un nœud papillon. Ah non, il n'a pas porté de cravate, il dit c'est pas ça. Ça, c'est un faux compte encore. Mais là, il y a 0 suivi, c'est pas lui. Hey, ouais. Mais vous allez voir le compte, il est en direct là. Il suis en direct, donc forcément, ça vous signaler que je suis en direct. Il y a une marque rouge, un cercle rouge autour de ma photo de profil là. T'as vu? Fais une capture d'écran. Vous avez trouvé? Il est piraté, donc j'en sais rien. Il y a un souci sur mon téléphone. Fais une capture d'écran, tu vas lui envoyer. Mais madame, ok, je vais vous envoyer le lien de ma page parce que je vous envoie le lien, d'accord? D'accord. Ok, je viens de vous envoyer le lien. Je viens de vous envoyer le lien, le voici. Ah, voilà. D'accord, merci. Il faut cliquer. Voilà. Maintenant, comment je fais pour voir cette vidéo? Mais je suis en direct, non? Vous ne me voyez pas en direct? Ça y est. Vous ne me voyez pas en direct là-bas? Avec des lunettes? Avec des lunettes, oui. Avec un t-shirt Vans. C'est ça, ok, oui. Voilà, c'est mon seul compte, il n'y a pas autre compte. Est-ce que c'est avec ce compte-là que vous parliez? Non. Voilà, donc c'est pas moi. Vous êtes fait arnaquer. D'accord? La prochaine fois, que ce soit une autre personne ou pas, si vous avez envie d'aider des gens,
il faut d'abord demander à parler en vidéo avec la personne. Mhm. Voilà, c'est le minimum, madame. Excuse-moi, hein. Oui? Je te coupe pas la parole, mais je veux te dire que sur TikTok en messagerie, Oui? c'est parce que la messagerie a disparu. Je ne sais pas comment on peut faire disparaître les messages aussi rapidement. Oui? Mais la personne envoyait des audios, hein. C'est exactement la même voix. Hein. Ah ouais? Je te promets. Et il disait quoi dans les audios? Pardon? Il disait quoi dans les audios? Dans les audios. De 2 jours, de 3 jours pour que je retienne. Et donc, il parlait avec vous en audio, avec ma voix à moi. Voilà, il laissait des messages, mais c'est exactement la même voix. Non, c'est impossible. C'est impossible, madame. C'est pas moi. Madame, s'il vous plaît, moi, je suis un homme honnête. Si quelqu'un m'a aidé, je le dirai. D'accord? Je suis un homme très honnête. Voilà, je n'ai pas à vous mentir. Je dis que je ne vous connais pas, je n'ai jamais parlé avec vous et vous vous êtes fait arnaquer. Et je souhaiterais, s'il vous plaît, que vous partiez à la banque pour prendre votre relevé bancaire, pour demander à votre banque la restitution de ces fonds-là. Comme ça, la banque va poursuivre. Ça, c'est important aussi. C'est une astuce que je vous donne. Dites à votre banque que vous êtes fait arnaquer et ils vont envoyer un message pour voir qui est derrière ces comptes-là. C'est important. Vous comprenez? Je viens de voir vos commentaires. Il y a des gens qui disent « Dites-lui qu'est-ce qu'elle veut. Dites-leur que je ne veux rien. » Madame, s'il vous plaît, laissez les commentaires. Vous parlez avec moi. Je suis en train d'essayer de régler vos problèmes. Vous voyez un peu? Voilà, parce que je ne veux pas que d'autres personnes soient dans le même cas de figure que vous. Donc, je vais régler votre problème. Voilà. Et puis, moi aussi, j'ai besoin d'aide. Donc, si des gens passent par mon visage pour arnaquer les gens, pour détourner ces aides-là, c'est normal que je vienne ici pour dire que, attention, il y a l'arnaque qui se joue autour de mon nom. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'essaie de non seulement régler votre problème, mais puis le mien aussi. Parce qu'il y a longtemps que je parle pour dire aux gens que je n'ai pas de compte TikTok, je n'ai qu'un seul compte TikTok. Mais apparemment, les gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Voilà, apparemment, ça rentre ici, ça sort ici. Et vous, vous êtes vraiment l'exemple. Est-ce que vous me suiviez sur YouTube? Non, non. Ah, mais voilà, justement. Parce que si vous me suiviez sur YouTube, vous allez savoir de quoi il s'agit véritablement et que je n'avais pas d'autre compte TikTok. Vous comprenez? D'accord. J'espère que il ne vous a pas demandé des choses bizarres. Hein? Madame? Oui? Il ne vous a pas demandé des choses bizarres, il n'a pas flirté avec vous? On se parle en privé. J'ai dit, j'espère qu'il n'a pas flirté avec vous pour vous demander des choses bizarres. C'est-à-dire? Des choses bizarres. Des choses compromettantes, par exemple, sur vous. Avec lesquelles il pourrait vous faire chanter. Non, mais si je dis juste un mot là, les gens qui sont en live là, ils seront... Ça implique d'autres personnes. Je ne peux pas. Wow. Je peux te répondre en privé. Qu'est-ce que la personne a parlé? Mais ça implique d'autres personnes que tu connais. Que je connais. Ça implique d'autres personnes que moi je connais. Oui. Par exemple, quelle personne? Parce que, madame, s'il y a des personnes qui sont autour de moi qui font des choses comme ça, il faut me le dire publiquement, on va traiter ça en même temps. Moi, je m'en éloigne. Voilà, c'est simple. Là, vous m'aidez. S'il y a des gens qui sont autour de moi qui s'adonnent à ça, dans mon dos, il faut me le dire. Et moi, on ne choisit pas ses parents, mais on choisit ses amis. On est d'accord ou pas? Donc, si vous avez un ami qui fait ça, ce n'est pas un ami. Donc, que ça implique quelqu'un ou pas, vous voulez le protéger, pourquoi? Il faut dire, madame. De toutes les façons, personne ne voit votre visage. Hein. Personne ne sait à qui je parle actuellement. Je n'ai pas montré votre photo ni rien. Lisez ce que je vous envoie. Délit, d'accord. Oui. Bon, ça, vous pouvez garder ça pour vous, c'est privé. Voilà, c'est ça. Mais je demande, est-ce que le gars vous a demandé des nudes? Non, 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 non. Ok, Dieu merci alors.
D'accord. C'est ce que je craignais. Voilà pourquoi j'ai demandé si vous avez demandé des choses compromettantes. D'accord? Ok. Donc, vraiment désolé, madame. Je suis très désolé pour vous. Et j'espère que vous allez me revenir avec vos relevés bancaires. D'accord? D'accord. Voilà. Ok. Et, C'est gentil. et c'est mon compte qui est là. Mon compte que vous venez de voir là. Il est le seul compte. J'ai demandé aux gens d'enregistrer la vidéo parce que je veux qu'elle tourne. Pour qu'elle serve des leçons aux autres. Parce qu'il y a des gens qui publient mes vidéos, mais c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Je ne vais pas jurer. Parce que le Seigneur nous demande de ne pas jurer. Sinon, j'allais aller même jusqu'à l'extrême. Voilà. Pour dire à Dieu que voici. Mais je ne vais pas le faire. Mais je vais vous rassurer que ce n'est pas avec moi que vous avez parlé. Et ce n'est pas mon mode. Ça, ce n'est pas mon style, ça. Voilà. Moi, je ne fais pas ça. Si quelqu'un m'appelle, si quelqu'un veut m'aider, il faut demander toujours une confirmation vidéo. J'ai un WhatsApp qui est public. On ne peut pas prendre des vidéos sur Google pour vous envoyer, pour dire c'est moi, me voici. Et puis automatiquement, vous envoyez l'argent, ça ne se fait pas, madame. Et puis, vous dites que depuis que vous parlez à la personne, vous n'avez jamais même parlé à lui en vidéo. Jamais. Est-ce que sur TikTok, on peut faire des appels vidéo? Non, mais si, je suppose qu'avant d'envoyer l'argent à quelqu'un, c'est que vous êtes vraiment... Vous avez pris une attache avec cette personne-là. Donc, du coup, vous avez son numéro, vous vous appelez. On est d'accord ou pas? La personne dit, ça fait plusieurs fois, j'ai demandé son numéro de WhatsApp, qu'il ne donne pas, enfin, vu la situation, il ne préfère pas donner son numéro de WhatsApp. Mais ce qui est bizarre, la personne connaît moi mon Facebook. La personne a su détailler mon ancien Facebook jusqu'au nouveau Facebook. Waouh. Donc, Voilà. donc justement... L'ancien Facebook, si je me souviens bien, nous étions amis ensemble. Donc, la personne, tout ce que la personne disait, c'était cohérent, en fait. D'accord. Moi, j'ai pas de compte Facebook. J'ai pas de compte Facebook Johnny Pacheco. Voilà. C'est-à-dire un profil simple. J'avais un compte à l'époque, mais où j'étais avec Dre Bonny sur une voiture. Mais j'ai plus le mot de passe il y a longtemps. C'est une vieille histoire, ça. Mais en dehors de ça, j'ai pas de compte Facebook où je causais les gens. Ah, c'est un, j'ai une page. J'ai une page et j'utilise des avatars. Voilà, à cause de la suppression répétée de nos comptes, on utilise les avatars qu'on a fait administrateur pour pouvoir avoir accès à ces pages-là. D'accord? Et donc, du coup, je ne cause pas avec quelqu'un en inbox et je ne suis pas ami avec vous sur Facebook. Donc, le compte Facebook, là, ce n'est pas de moi. Ah, c'est un. Maintenant, de deux, mon numéro, il a tout donné, il est public. Pourquoi il dit qu'il ne donne pas mon numéro? Tout le monde a mon numéro. Madame, mais c'est le même numéro là. Où vous avez eu ce numéro pour m'appeler? Là où vous... Sur Facebook. Sur le Facebook. Ah donc, je refuse de vous donner ça en inbox, mais je donne ça sur Facebook. Vous voyez que ce n'est pas logique. Voilà, je sais. Voilà, donc vous voyez que vous êtes fait arnaquer. C'est ça, c'est ça. Parce que la personne ne pouvait pas donner le numéro. Et hier, quand je suis allée taper Johnny, je ne sais pas quoi, là sur Facebook, j'ai fait une capture d'écran et le numéro est sorti. Enfin, ça m'a même partagé, en fait. Waouh. 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 D'accord. 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 Donc, merci. Merci. Vous avez envoyé combien au total à la personne? Je vais t'envoyer les relevés, mais bon, je ne cherche pas à ce que... C'est pas... Je vais t'envoyer, hein, quand la banque aura édité, parce qu'il faut conclure que s'il y a sur moi mon compte, c'est assez privé. Donc, c'est pas dans le but d'être remboursé ou quoi que ce soit. C'est pas, je ne suis pas sur montant près. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est la manière que les gens procèdent. Moi, je ne vais pas demander en Afrique. Hein. Personnellement, je ne suis pas dans ce vice, dans tous ces trucs-là. Mais bon, c'est une manière de dire qu'il faut faire attention. Si moi-même, personnellement, je me suis fait avoir, mais bien comme il faut, bon, je m'appelle ce qui... D'accord. D'accord. Bon, les gens me demandent de vous dire de vous abonner à ce compte-là. Mais de toutes les façons, vous avez mon WhatsApp, donc il n'y a pas de problème, d'accord? Et là, si j'allume la vidéo, vous voyez, non? Ça ne me gêne pas d'allumer ma caméra. Vous voyez que
Regardez-moi en vidéo. Je n'ai pas montré votre visage. Mais allumez votre caméra. Allumez-moi ma caméra. Ouais, allumez votre caméra. Je n'ai pas montré votre visage. Vous pouvez allumer votre caméra. Voilà, vous me voyez, non? Oui. Vous voyez que c'est le même vêtement qui est porté dans le live, non? Bien sûr. Voilà, donc c'est ça. Donc je parle avec tout le monde, donc il n'y a pas de mal à dire que je ne vous donne pas mon numéro ou que je vous donne mon numéro, bon, je ne sais pas. Donc désolé, hein, madame, d'accord? Ah, il n'y a pas de souci. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Ouais. Bon, ok les gars, portez-vous bien, c'était juste pour parler de ça. Et je tiens à informer tous les Ivoiriens que ma chaîne TikTok est en cours de bannissement. Voilà, il s'est notifié, donc je suis au rouge. C'est TikTok qu'ils ont mis en cours de bannissement. C'est pas un problème. Et donc, dès demain, voilà, je vais vous communiquer. Bon, j'ai fait une vidéo pour vous communiquer, comment on appelle ça, mon wave, voilà, depuis un pays de l'AES. Mais j'aimerais répondre à quelqu'un qui a osé m'envoyer un message via mon WhatsApp, d'accord? Je vais... Les gars, s'il vous plaît, je suis en direct, s'il vous plaît. Je vais faire écouter une autre vocale à mes amis, d'accord? Et puis après, bon, bien entendu, voilà. Bon, écoutez, vous-même, vous allez voir quelque chose, s'il vous plaît. Le petit maudit, Johnny le maudit, mère con de ton papa, mère con de ta maman, mère con de toutes tes petites soeurs, mère con passé composé, mère con présent indicatif, mère con futur, mère con. Mon petit Johnny, je t'avais prévenu. YouTube, supprimé. 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 Facebook, supprimé. Tu as l'île, enfoiré de petits maudits. À vie, ton visage là a été scanné, mis sur les réseaux, mis dans les logiciels que cet homme est un terreau. À vie, ton gagne-pain mort. Tu dis que tu es chaîne, non? Chaîne que tu as créée là. Non, on va encore signaler ça. Parce que toi, c'est une chaîne terreau. Tu as l'île, petit batracien. D'accord. Vous voyez, souvent c'est difficile d'échanger avec les illettrés. C'est vraiment difficile d'échanger avec les illettrés parce que l'illettrisme fait toujours défaut et ça rattrape toujours. Voilà. Il m'a envoyé une note vocale dans mon WhatsApp pour dire ce que vous avez entendu là. Mais j'aimerais dire à cet individu-là que on connaît tout son passé. On sait qui est le plus grand nécessité en Côte d'Ivoire, qui vit de la misère, de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. On connaît ton parcours, quelqu'un qui a frappé son père pour des questions de quête à l'église. Un homme maudit. Parce que lever la main sur son père, c'est être maudit. Donc c'est un homme maudit. Quelqu'un qui était un crève-la-dalle, un crève-la-faim, qui a arnaqué des soi-disant fidèles. D'accord? Quelqu'un qui fait des deals sous prétexte qu'il va annoncer que l'onction est en train de le prendre pour délivrer des malades, des guérisons arrangées. Vous comprenez? Moi, je vous dis une chose. Moi, je crains l'Éternel. Et donc, ceux qui viennent utiliser le nom de Dieu pour se construire, bien entendu, comment on appelle ça, une manne financière, j'aimerais dire simplement qu'ils sont courageux. Parce que moi, jamais je peux m'amuser avec le nom de l'Éternel. Jamais. Voilà pourquoi la franc-maçonnerie, j'ai refusé. Quand on me l'a proposé en Côte d'Ivoire, j'ai refusé. Parce que je suis un fils de Christ. Et lui, là, lui qui vient de parler, c'est un franc-maçon. Il y a lui et il y a un autre là.
Ils sont chargés de prendre tous les pasteurs pour les faire rentrer dans la franc-maçonnerie. Et ça a commencé depuis Ahmed Bakaïkou. J'ai tous les dossiers ici. Mais c'est parce qu'il ne m'intéresse même pas. J'ai vu qu'il avait fait une annonce sous prétexte qu'il voulait débattre avec moi. Moi, je ne débat pas avec les incultes. Je ne débat pas avec des illettrés. Parce que l'illettrisme l'attrape toujours. On a vu un peu sa prestation sur une chaîne camerounaise. J'ai regardé puis j'ai dit waouh. On peut être inculte jusqu'à ce point-là. Il pense que ça le fait de vociférer, gueuler, venir raconter des insanités là. C'est ça qui fait de lui quelqu'un qui est important. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout devant moi. Le cerveau que j'ai, tu ne l'as pas. Toi et moi, on va discuter, on discutera de quoi? On n'a rien à se dire. Il faut que tu le comprennes. Toi, tu es rentré dans cette histoire de politique par la plus sale des manières, en insultant le président burkinabé, le traitant de terroriste, etc., etc., pour te faire remarquer. Mais te faire remarquer par quoi? Par les injures. C'est-à-dire que ça prouve simplement que tu n'as jamais été de Dieu. Tu n'as jamais été de Dieu parce que tu es foncièrement sale et tu es foncièrement méchant. Et quand on parle, non, je défends mon pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ton pays. Tu es Congolais. Il n'y a aucun Makosso qui vient de la Côte d'Ivoire. Tu es Congolais. Voilà, tu ne connais pas la Bible. Moi, mais j'ai t'enseigné la Bible. Tu regardes le film de Jésus pour venir mentir aux gens. Tu n'as même pas de Bible. Tu n'as pas d'église. Ça fait combien d'années que tu es sur cette toile-là? Tu es partout sauf à l'église. Moi, je ne suis pas ton ami. Et je ne serai jamais ton ami. C'est toi qui vis des miettes de ces politiciens-là. L'argent sale. Toi qui suis maman. Ces gens souillés jusqu'à l'intérieur. Qui font vivre la misère au peuple de Côte d'Ivoire. Regarde la disparité. Je ne sais même pas si tu comprends français. Entre la classe prolétaire et la classe bourgeoise. Aujourd'hui, même pour s'offrir ne serait-ce qu'un repas en Côte d'Ivoire, dans un restaurant qu'ils appellent restaurant de luxe, mais c'est le salaire de quelqu'un qui habite à Yopougon. Et tu trouves que c'est une société qui est normale. Tu trouves que c'est normal parce qu'on te donne des miettes et tu roules une vieille Range Rover que tu es capable de changer. Tu payes son camarade. Moi, je ne suis pas ton ami. Hein. Tu as compris? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient dire aux gens, ouais, faites quête et puis mentir sur le nom de l'Éternel. S'il y a besoin de quelque chose, je viens et puis je dis aux Ivoiriens, j'ai besoin de quelque chose. Ce n'est pas un mal de demander. Le Seigneur lui-même a dit, si tu as besoin, il faut demander. Et puis, c'est pas que je manque de faim et je manque de, comment on appelle ça, de nourriture. Ou comment on appelle ça, je suis un désœuvré, ou je suis un sans-abri. Non, ça n'a rien à voir. C'est le gros calibre qui s'attaque à moi. C'est tout un État qui s'attaque à moi. Et donc, ça nécessite beaucoup d'argent pour pouvoir, bien entendu, aller vers ces gens-là. C'est des dizaines de milliers d'euros. Voilà. Et on est en Europe ici, je n'ai pas enlevé 10, 20 000, 30 000, 40 000 euros à cause de Alassane Draman Ouattara. Je vais faire quoi? Je vais prendre un prêt pour aller, je vais m'endetter par rapport à quoi? Par rapport à la justice. C'est normal que j'appelle les Ivoiriens à l'aide, tout simplement. Tu appelles quoi, Gagne-Pain? Tu penses que moi, je ne dis pas, elle te dit une chose. Même si aujourd'hui, je n'ai pas allé travailler, l'État finlandais va me payer jusqu'à ma mort. Il faut retenir ça. Même si aujourd'hui, j'arrête de travailler, puis je ne travaille plus, et puis c'est à la maison ici, là. L'État finlandais va me payer jusqu'à ma mort. Ici en Finlande, quand tu vas te coucher à l'hôpital, tu es payé parce que tu es hospitalisé. Français te parle, là, il faut écouter. Quand tu es hospitalisé en Finlande, demande à tous ceux qui habitent en Finlande. On te paye par jour parce que tu es hospitalisé. Même quand tu vas à l'école pour aller apprendre ne serait-ce qu'un métier, tu es payé pour aller apprendre ce métier, peu importe le métier de ton choix. Donc quand tu penses que moi, je vis où même? Tu me vois comment? C'est moi, je dis que face à ce régime tyrannique là, ce régime despotique, d'accord, absolutiste, tu ne comprends pas français, donc ce qu'elle dit, tu ne comprends pas. J'ai besoin du soutien de la diaspora. C'est moi qui ai demandé. Quand tu penses que YouTube là, avait mal. Toi, tu penses à ton fond intérieur. Quand tu me regardes là, tu m'as vu à Abidjan, tu penses que ça avait mal. Ça me fait mal, frère. Regarde mes yeux. Il faut bien me regarder. Il y a quelqu'un qui a mal. Je n'ai pas mal, frère. Parce que c'est pour la bonne cause. On me persécute pourquoi? Pour le peuple de Côte d'Ivoire. On me persécute pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et j'accepte de porter cette croix-là. Je l'accepte. Mais le destin et la parole de l'Éternel va s'accomplir. Et le peuple de Côte d'Ivoire rentrera dans sa destinée. Rentrera dans sa gloire. Le bonheur qu'on connaît en Finlande d'ici, là, ce bonheur, ils le connaîtront.
C'est le défi que je me suis lancé. Et ce destin-là, ils vont l'avoir. Ce n'est pas un débat. Quand tu penses que moi je suis venu ici pour chercher à manger là, les gars, quand tu penses vraiment, tu penses que si moi je cherchais l'argent, je n'allais pas rester dans ton RDA de merde là, penser à moi seul. Mais ce n'est pas moi ça. Moi, je veux que les Ivoiriens retiennent. Quand le Seigneur me rappellera à lui qu'on a eu la sécurité sociale, les chômeurs ont été payés, l'éducation a été gratuite. On a envie d'un cas de vie tellement propre à cause d'un homme. Il s'appelle Koukounio Kisivon. Voilà, ils sont en train de me battre. Et ce n'est pas de l'amusement. Toi et moi, on n'est pas pareil. Toi, tu penses à toi. Moi, je pense au peuple. Moi, je pense à tout un continent. Toi, tu penses à toi. Toi, un illettré. Toi et moi, on parle de quoi? Toi, tu as parlé de quel débat et moi? On va parler de quoi, en fait? Quelqu'un que moi, tu vas t'asseoir, il t'instruire. Toi et moi, on va discuter de quoi? Mais merci de révéler à toute la Côte d'Ivoire que Johnny Pacheco, vous l'avez tagué comme étant un terroriste. C'est bien. Je vais prendre cette note vocale-là. Je vais envoyer ça aussi à la police. Que c'est vous qui m'avez tagué partout comme étant un terroriste. Je parie que si je vais prendre l'avion, on va m'interpeller à l'aéroport. Parce que vous avez mis mon nom sûrement sur Interpol. Si vous êtes capable de venir saisir la Finlande, si vous êtes capable de saisir Google, de saisir Facebook, ça veut dire que vous avez saisi Interpol. Parce que je parle. Parce que mon Koukounio Christ, je parle pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est tout, hein. C'est ça mon péché. Mais j'accepte ce péché-là. Ce péché-là, je l'accepte. Il faut te réjouir. Mais le Seigneur a dit, celui qui rit en premier rira le dernier. Et les premiers seront les derniers. Et les derniers là seront les premiers. Toi, tu ne vas pas croire. Toi, tu ne vas pas croire. Tu ne sais même pas si peut-être même c'est Johnny Pacheco demain qui donnera sa poitrine pour que toi, on te laisse tranquille. Parce qu'au-delà de tout ça, mon cœur est rempli d'amour et de bonté. Je n'ai pas de place dans mon cœur pour la haine. Non, tu ne sais même pas si c'est Johnny Pacheco qui appellera demain à ta rédemption. Et tu m'envoies un message, on t'a tagué de terreau. Toi, tu penses que quand même, Kadhafi est tombé. Le président Gbagbo est au pouvoir. Il a laissé le pouvoir. Peu importe la manière dont il est parti, mais il n'est plus au pouvoir. C'est de même que ton Alassane Draman Ouattara ne sera pas au pouvoir dans quelques jours. Un instant, les gars. Voilà. Ne sera pas au pouvoir dans quelques jours. Qu'est-ce qui est éternel? Tout ce qui a vie finit par mourir. Tout ce qui prend forme finit par mourir. Tu m'envoies un message quand tu parles, moi, avec quoi? Au contraire, tu es ridicule. Tu es un clown. Tu es un vrai clown. Moi, je ne peux pas discuter avec toi. Ben, tu es un illettré. Moi, je ne peux pas discuter avec toi. Ben, je voulais te frapper dans ton coin où tu es là. On se connaît en détail. Qu'est-ce qui soit arrivé? Ben, il a tapé ton portail. Et puis derrière même, tu montres aux gens, tu flashes les gens que c'est duplex, c'est pas un duplex. C'est un studio de merde que tu loues dans ce coin-là. À la 7e tranche. Et non loin de ton bâtiment, il y a un bâtiment qui est collé là. À Palo à les entourer. Il loue la maison d'une fille qui travaillait au Cadeco. Là-bas, là, elle, son travail, elle n'a rien d'autre à faire. Elle est là, à Palo vient et puis satisfait sa libido. À Palo là, il la paye pour qu'elle se couche et puis lui, il vient l'utiliser comme instrument. C'est-à-dire qu'il la chosifie. Il ne comprend pas français, un gars comme ça, il ne sait pas à qui il parle. Donc, pour te dire, quand elle tapait ton portail là, tu sais très bien que c'est garçon qui a tapé ton portail là. Tu es sorti. Qui est venu d'abord pour m'accueillir, pour essayer de calmer là, pour essayer de me calmer? Qui est venu pour venir dire Johnny, ah, tu es venu, c'est que tu as dit sur Facebook quand tu es venu le faire. Il t'a montré que moi, ce qu'il a dit, il l'a fait. Il t'a dit que s'il est venu à Abidjan, il a cassé ta gueule. On s'est vu là, tu as dit quoi? Non, tu es les vieux pères, tu es ceci, tu es cela. Moi, je te regardais. Tu comprends? Donc, c'est ceux qui ne te connaissent pas là, c'est à eux que tu peux distraire. C'est eux que tu peux distraire. Mais ne t'en fais pas. Toi et moi, on se croiser la prochaine fois. Et la prochaine fois, d'accord, ça sera filmé. Oui, ça sera filmé. Ne t'en fais pas. Hein? Moi, quand je te parle là, quand je te promets un truc, il faut prendre ça au sérieux. La prochaine fois, ça sera filmé. Et ce que tu as dit là, on va voir si tu as répété ça. Et puis, il n'y a pas te poser question pour dire qu'il faut répéter. Non. Il y a te faire répéter ça. C'est-à-dire que ce qui ne rentre pas par les oreilles, ça rentre par les pores. Il y a te montrer qu'on n'a pas la même formation académique. On n'a pas la même formation physique. Je ne suis pas ton ami. Tu comprends ou pas?
Voilà, c'est ce qu'ils nous viennent à faire là, c'est qui va t'écouter. Quelqu'un qui a un niveau CE2. Et puis il dit d'aller en troisième, qu'il est arrivé en troisième. Moi, toi et moi, pas les gars. Toi et moi, on arrive à se dire. Excusez-moi, les gars. Hello? Yes, good morning. Ah, Gina, comment tu vas? Je suis en direct là. Mais c'est bon, on peut causer. Mais ta voix, on n'entend pas ta voix. On peut échanger. Non, on n'entend pas ta voix, il n'y a pas de problème. On peut parler. C'est fort. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais. D'accord. D'accord. Mais je voulais te demander. Je suis en train de répondre au pasteur sans Bible. Tu connais les pasteurs sans Bible? Le pasteur qui regarde le film de Jésus là, pour venir mentir aux gens là. Voilà, je suis en train de m'adresser à lui. Quand il finit, il va t'appeler, d'accord? Ok. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Ouais. Au fait même, c'est salut la corporation des pasteurs. Pour dire que lui là, c'est un pasteur. Quand les gens disent pasteur, ça me fait rire. Toi, tu penses que tu parles d'Ibrahim Traoré. Toi, tu sais pas dans quoi tu es, champion. Toi, tu sais pas dans quoi tu es. Tu parles du président Ibé. Tu parles d'Assimi Goïta. Tu fais plaisir à Ouattara. C'est quand tu fais là. Moi, elle fait ça. T'as compris? Mais à un moment donné là, il faut utiliser ton cerveau là. Ton cerveau de moineau là. Il faut utiliser ça. Toi, tu combats Ibé. Quelqu'un qui dit qu'il veut que le Burkina Faso appartienne au Burkinabé. Que l'Afrique appartienne aux Africains. Toi, tu les combats. Toi, tu es normal. Alassane Ouattara a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Dis-nous. Toi, maintenant, ton père est malheureux. Tu vois, il n'a pas parlé, il n'a pas profité de ça. Parce que comme il disait à Rachel tout à l'heure, moi, je ne suis pas quelqu'un qui instrumentalise les souffrances des gens. Non, il ne fait pas ça. On m'a envoyé la photo de ton père. Je pouvais faire une vidéo qui t'a allumé. Mais j'ai regardé et puis je suis passé à autre chose. Parce que le monsieur, en réalité, je n'ai pas affaire à lui. Mais toi qui dis que tu es avec le pouvoir, là, regarde où ton père vit. Toi qui dis que Ouattara est la solution, là, regarde même la solution de ton père. Qu'il solutionne ton père d'abord, et puis on va voir pour le reste. Mais ton père, même là, ses problèmes ne sont pas solutionnés. C'est la Côte d'Ivoire qu'on va solutionner. Tu es un perdu. Tu penses que rouler voiture et puis tu es dans la rue. Oh, mon vieux père, puis tu prends la caméra, tu donnes 1000 francs, tu donnes 5000. Tu appelles ça une vie? Tu n'as pas pitié de ceux qui te courent après? Quand tu viens en Europe, ici, il y a quelqu'un qui te court après. Il y a quelqu'un qui te court après à Benguessi. Tous les Ivoiriens qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir à Benguessi, ils te courent après? Non, parce que l'Europe a permis, d'accord, à ce qu'ils aient une situation de vie. Ils sont intégrés, ils ont leur argent. Ils ne peuvent pas courir derrière toi. Et ils s'en foutent de toi. Même quand le ministre vient ici, toi tu vois nous les Benguis aller courir derrière le ministre, on s'en fout de ça. Voilà ce qu'on demande pour la Côte d'Ivoire. Un pays où chacun est autonome financièrement, chacun est libre financièrement. Toi un bouvier, toi tu as parlé de quoi et moi? Si toi et moi on doit parler, viens qu'on parle d'économie. Et puis on teste ton niveau intellectuel. Mais ça sera carence sur carence. Un inculte comme toi, tu penses que c'est le fait de crier, gesticuler, vociférer. Tu penses ton camarade, je ne suis pas ton ami. Hein. D'ailleurs, même quand tu parles là, tous les mots que tu dis là, ça découle de qui? Ça émane de moi. Tu utilises mes mots, puis tu veux me combattre. Pourtant, je suis un modèle. Je suis un exemple pour toi. Tout ce que tu dis là, ça vient de moi. Et tu viens, tu parles de moi. Enfoiré là. Toi, tu ne peux pas te presser. Pour te dire, je ne suis pas ton ami. Voilà. Tu as compris ou pas? J'attends pas trop Madou pour vivre. Et puis j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, j'ai fait une vidéo que j'ai donnée à ma femme et à certains camarades dont je tairai le nom. Au cas où vous ne me voyez plus là, il y a des révélations qu'il n'y a pas encore fait. Voilà pourquoi ils ont supprimé mes chaînes. Et ces révélations qu'il n'y a pas encore faites là. J'ai fait ces révélations là dans une vidéo. Si quelque chose m'arrive, ma femme va publier ça. Et vous allez entendre qui est ce pouvoir là. Vous pensez que moi, on peut m'intimider?
Personne ne peut m'intimider. Quand tu parles d'Ibrahim, occupe-toi de ta vie. Voilà, parce que lui là, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Il gère un état. C'est ton petit frère. Toi, un vieillard, en train de faire des vidéos, même pas pour la gloire de l'Éternel, mais pour la gloire d'un pouvoir satanique, d'un pouvoir luciférien, d'un diable, Alassane Dramane Ouattara. Quelqu'un qui fait vivre la misère au peuple de Côte d'Ivoire. Toi, tu penses qu'elle n'est pas pour moi? Toi-même là, je dis, c'est un visa qui prend pour venir ici. Si Bengue, si Côte d'Ivoire est trop tout, tu sais quoi ici? Il faut rester là-bas. Matin, midi, soir, tu viens faire ta convention aussi pour arnaquer les gens. Prends euro pour aller à Abidjan. Toi, tu as l'argent. Tu as l'argent. Il faut dire merci aux pauvres de œuvrer que j'ai eu d'onction. Tu as eu d'onction et puis ton père est pauvre. Tu as eu d'onction et puis il y a la misère en Côte d'Ivoire. Espèce de misère morale. Tu peux être son camarade. Ou non, on t'a attaqué des terreaux, on t'a attaqué des terreaux. Merci, on a compris. Mais les terroristes, c'est toi, c'est pas moi. Voilà, parce que moi, excusez-moi, un crack qui me rappelait là. Donc. Ouais, Guéry. Ouais, tu dormais, ouais. Oui, t'es pas. Ah ouais. T'es dans la grille. Mais aujourd'hui, dimanche, tu ne vas pas à l'église. Ouais, mais je dois partir. Ah, tu es déjà parti. Ok, oui, ça va. Tu me parles italien, ouais. Tu sais encore, tu as envoyé Gombo matin là, ouais. Bon, au fait, il t'appelle parce que j'ai été choqué de lire le message d'une dame ce matin. Ok. Voilà. Elle dit que elle a envoyé de l'argent à un certain Johnny Pacheco. D'accord? Et que ce Johnny Pacheco lui a dit que son ami est en Italie. Ok. Et que l'argent là doit passer par son ami qui est en Italie là. Ah bon? Voilà. Et comme j'ai pas d'amis en Italie, en dehors de toi, donc peut-être que tu reçois l'argent, mais c'est pas grand. Et que tu parles avec un Johnny Pacheco fictif. Donc, voilà pourquoi il t'appelle. Ah, c'est là, tu m'informes aussi, hein? Ouais. Non, je sais pas. Ah, Ouais. Elle a envoyé la personne à qui elle a envoyé là, elle n'a pas donné le nom de la personne, le numéro, machin. Bon, elle a donné le. Tu vois, il y a un faux compte TikTok qui porte. Tu vois ma photo de profil sur YouTube là où il y avait le drapeau de Côte d'Ivoire sur mon cou là. Si. Voilà, il y a un compte TikTok qui a ça. Et le petit à l'époque m'a approché pour publier mes vidéos là. Voilà, donc c'est ce compte là avec lequel elle parlait. Et c'est ce compte là qui a dit qu'il a un ami en Italie. Et puis là, bon, elle n'a même pas fait d'appel vidéo avec la personne. Et puis malheureusement, il a dirigé. Mais il lui a dit de partir à la banque pour prendre son relevé bancaire pour voir un peu tout ce qui est transaction. Et pour qu'on puisse tracer, quoi, bien entendu, le destinataire. Aussi, avant de faire comment on appelle des trucs comme ça, c'est comme la femme hier, tu te rappelles quand ton cousin qui t'a appelé, elle voulait être sûre que c'était toi d'abord au téléphone, là, tu te rappelles, non? Ouais. Voilà. Ouais, la personne procède comme ça, t'appelle pour dire voilà, comme ça, et puis voilà. D'accord. D'accord, donc on a appris alors, d'accord? Il y a faut y aller tranquille. Voilà, ça. Mais allô, Guéré. Ouais, dis-moi. Un gomi de Cuba là. Guerrier. Quand il rit comme ça, il a cassé ton papo, il a fait ton cassambo et toi là. Il a fait ton cassambo. Tu veux qu'elle parle? Il a parlé à un guerrier. Ah. L'hôtel du Golfe, ça te dit? L'hôtel du Golfe, ça te dit? Mais guerrier, pourquoi tu ne suis pas mon exemple? Sois comme moi, guerrier. Sois comme moi, sois parfait. Hein? Donc, il t'appelle après. Ouais, ciao. Donc, c'était pour dire que j'ai pas. Moi, pour mon ami Clark, on est très honnête. Voilà, il n'y a pas ça entre nous. Personne n'a fait ça. Donc, la femme, elle a été arnaquée, malheureusement. Voilà, et s'il vous plaît, soyez honnête, c'est important. Ne profitez pas de la souffrance ou j'ai pas dit c'est l'ignorance, mais de l'amour que les gens ont envers vous ou pour vous, pour les arnaquer. Les gens ne sont pas idiots, ils ne sont pas stupides. Les gens vous aident parce qu'ils ont un cœur, ils sont humains. C'est pour ça qu'ils vous aident.
Mais ce que vous faites là, c'est pas bon. J'aimerais dire à tous mes parents qui sont là, je n'ai pas un compte TikTok en dehors de celui que vous voyez ici. Si vous voulez m'aider, il faut demander un appel vidéo. D'accord? Si vous n'avez pas d'appel vidéo, ce n'est pas moi. Je n'ai pas donné quitus à un cyberactiviste de collecter des fonds pour moi. Pour dire, envoyer l'argent à temps et puis il va m'envoyer après. Je n'ai jamais fait ça. Vous comprenez? Donc, vraiment, il faut faire attention à ceux à qui vous parlez. Voilà, je vous demande pardon. Je n'ai pas autre compte TikTok. Et je ne publie pas des vidéos sur TikTok. Même vidéo sur laquelle elle finit, ils vont couper, pour les mettre sur des TikTok là-bas. Voilà, Dieu est témoin, je vous parle. Je n'ai pas compte TikTok, c'est celui-là seulement. Moi, mes technologies de TikTok, tout ça, il ne comprend pas. Tout ça, il ne maîtrise pas. J'aimerais vous dire ça. Voilà, donc je bénis tous ceux. La dame là, je la bénis. Parce qu'elle a donné par amour, pensant qu'elle était Johnny. Voilà, je la bénis par amour. Et même si elle s'est fait arnaquer, je suppose que c'est à moi qu'elle a donné. Parce que c'est mon visage qu'elle a vu. Et c'est pensant me faire du bien qu'elle a fait. Même si elle s'est fait arnaquer. Que Dieu la pèse. Et que Dieu soit témoin, soit juge entre elle et celui qui l'a arnaqué. Parce qu'elle a fait pour la bonne cause. Elle a fait pour aider un frère. Mais celui qui a fait ça, que Dieu soit juge entre toi, la dame et moi. Que Dieu soit juge. J'appelle le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit juge entre toi, la dame et moi. La souffrance que tu lui as infligée, les pleurs, les larmes qu'elle a versées ce matin, que ces larmes arrivent jusqu'à l'Éternel. Que ces larmes réclament justice à l'Éternel. Tu ne vas plus arnaquer quelqu'un dans ta vie encore. Tu ne vas plus jamais. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu fait homme, si mon Dieu que j'ai pris n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, et ce n'est pas lui qui a créé le ciel et la terre, c'est là que toi tu vas t'en sortir. Mais si les larmes qu'elle a versées ce matin, si l'argent qu'elle a envoyé m'a pas été envoyé à moi, et que c'est toi qui as pris, utilisant bien entendu son amour pour moi, que le Seigneur soit juge entre toi, moi et cette dame-là. Donc, chers camarades, voilà. Donc, pour revenir à ce bonbon pasteur-là, qui regarde les films de Jésus pour aider les gens. Ben, c'est ça, il regarde les films de Jésus, puis il applique un feuille et puis il écrit. Quand Jésus parle, il écrit. Et puis après, il fait boire l'eau. Et puis il vient mentir aux gens sur la toile. Lui, il ne parle jamais d'autre chose. C'est l'argent. Que l'argent te localise. Que l'argent. Mais Jésus-Christ n'est pas venu prêcher l'argent. Jésus-Christ est venu nous prêcher l'amour. Jésus-Christ est venu nous prêcher la vérité. La repentance. Jésus-Christ est venu nous prêcher le royaume des cieux. Et il nous a dit de ne pas nous amasser des trésors sur la terre. Que la peste et la rouille et les voleurs dérobent. Mais qu'on cherche premièrement les trésors dans le royaume des cieux. Parce que là où est notre trésor, là c'est dans notre cœur. C'est ça la réalité. Parce que sur la terre, tout est chimérique, tout est vanité. Voilà ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit, il sera plus facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. C'est profond. Et il dit aux riches, vous avez déjà eu votre richesse. Il dit aux riches sur la terre, vous avez déjà eu votre richesse. Donc nous, on ne cherche pas à être riche. C'est toi qui cherches à être riche. C'est toi qui cours derrière la gloire. Mais ton père franc-maçon, là, il est mort pour laisser cet argent-là. Il est mort pour laisser cet argent-là. Moi, j'ai une âme pure. Oui, il faut comprendre ça. J'ai la paix du cœur parce que je marche à l'Éternel. J'ai la paix du cœur. Et j'ai le prophète de l'Éternel à côté de moi. Le prophète de l'Ipada. Qui me conseille, qui me guide. D'accord? Toi, tu es un plaisantin. Toi, moi, je sais comment tu as fini. Le Seigneur nous a dit comment tu as fini. Je suis au courant de tout. Ta vie, là, comment ça a fini, je suis au courant de tout. Quand tu t'en vas dans le lieu de culte où Elipada fait ses cultes, tu as choisi ce même lieu de culte pour aller faire tes donations d'après toi de saderie. Tu vois, tu n'as pas honte. Un pays que tu dis que tout va bien dans le pays. Toi, tu appelles des gens, ils sont alignés, tu dois saderie. Mais ça veut dire que ça ne va pas dans le pays. Toi, tu es sûr que tu peux venir en Finlande ici, prendre saderie, puis nous allons t'écouter.
Toi, tu es sûr que tu vas prendre ça derrière. Et puis nous en Finlande ici, nous, on va aller dans ça derrière champion. Il faut me respecter. Il faut respecter les Finlandais. C'est-à-dire que vous insultez la souffrance des Ivoiriens. Vous insultez la misère des Ivoiriens. Est-ce que tu sais que tous les jeunes qui sont dans la rue en train de errer, comme des vagabonds, comme des gens sans repère, des orphelins, leur place, c'est à l'école ou dans une école de métier. Et ils doivent être pris en charge par l'État. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant que les villes, les rues de Côte d'Ivoire doivent être fluides? Parce que chacun doit être occupé à faire quelque chose. Un illettré comme toi, nous on parle de projet de société, toi tu viens nous emmerder. Quand tu sais ce que c'est que la politique, tu penses les faire s'asseoir pour venir parler, oui, ado, c'est ça que la politique. Tu ne connais pas la politique. Nous, la politique, nous la faisons depuis qu'on a mis les pieds à l'école. Nous faisons la politique. Et moi, je viens d'une famille politique. Vous êtes allé filmer mon village, non? Vous n'avez pas dit que c'est mon oncle ministre, qu'il était ministre de Gbagbo. Mais c'est pour te dire qu'il vient d'une famille politique. Donc je ne découvre pas la politique. Je suis né pour faire la politique. Je suis né pour faire sortir le peuple de Côte d'Ivoire dans le désert, dans ce volcan dans lequel il est plongé. Tu penses que moi j'ai peur? Tu penses que moi tu me fais... Vraiment, les gens ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Vous ne comprenez pas. Tu penses qu'il y a peur dans la centre de Ouattara? Ou tu parles de quoi? Facebook ou bien YouTube? Mais on s'en bat les couilles, frère. On s'en fout éperdument. Aujourd'hui, où je te parle, si je demande à ma banque, je dis, il y a un projet à ma femme, on va faire tant, ils ne vont même pas réfléchir, ils vont nous donner. C'est toi en Côte d'Ivoire, regarde. Des gens qui ont 9 bâtiments, à eux seuls, ils ont 9 bâtiments. Des ministres, après eux qui arrivent quelque part, on aligne nos parents sous le soleil. Ils vont attendre le ministre pendant 2 heures alignés sur le soleil. Puis il va venir descendre dans sa voiture, dans la poussière pour les saluer. Vous vivez où? Dans quelle époque? À quel temps vous vivez? Vous ne respectez pas les Ivoiriens. Les gens qui souffrent là, vous ne les voyez pas. Regardez tout le monde à cortège à Abidjan. Même député à cortège à Abidjan. En Europe, ici où tu viens là, tu as vu ça ici? Tu vois ça ici? C'est sur vous là, votre gouvernement là que les Ivoiriens vont compter pour avoir un pays moderne, un pays exemple. C'est faux. Jamais. Ce gouvernement est un gouvernement qui tire la Côte d'Ivoire vers le bas. Les Ivoiriens, moi je ne suis pas ici pour vous faire du mal. Je mène un combat pour tout le pays. Même quand on soit partisan de Ouattara, est-ce que nous on est venu ici pour se venger de quelqu'un? Est-ce que moi j'aime Soro Guillaume, je vous dis la vérité. Et il vient du Nord. Donc s'il vient du Nord, moi il y a un vouloir au Nordiste par rapport à quoi? Je vais en vouloir au Nordiste par rapport à quoi? Moi j'ai rien dans mon corps comme Guillaume Soro. Et je préfère Guillaume Soro 110 milliards de fois qu'Alassane Draman Ouattara. Vous comprenez ce qu'il dit? Vous pensez que nous on est ici d'un combat contre les nordistes? Non, ça n'a rien à voir. C'est toi qui veux monter les nordistes contre les sudistes en disant, est-ce que vous pouvez vous battre les petits Djoula? Mais est-ce que les petits Djoula t'ont dit qu'ils veulent se battre? Makoso. Les petits Djoula là, ils t'ont dit qu'ils veulent se battre? Pourquoi tu veux forcément créer la désunion? Toi tu es pasteur, toi tu es le Dieu. Et puis, tu as oublié ce passage qui dit, le scandale peut arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Ouais. Tu as oublié ce passage-là. Les petits Djoula, vous pouvez vous battre les petits Djoula. Mais depuis quand même la bagarre là même là, ça profite à quelqu'un. Il est très facile de gâter. Voilà pourquoi la réconciliation là, est peine à arriver en Côte d'Ivoire. Parce qu'un certain 19 septembre 2002, Ouattara a pris des armes pour venir déstabiliser notre pays. Laissant derrière lui des hécatombes et des hécatombes. C'est ça la réalité. Donc, voilà pourquoi nous privilégions la paix et le dialogue. Et nous disons que nous voulons que tout le monde soit candidat. Ça là, c'est vouloir la guerre. Nous voulons que Guillaume Soro, en vertu de ce que dit la Constitution, rentre dans son pays. C'est vouloir la guerre. Et tu me dis c'est terreau. Parce que je veux que Guillaume Soro dans son pays, c'est terreau. Parce que je veux que, bien entendu, le Burkina revienne au Burkinabé ici, terreau. Parce que je veux que le président Gbagbo et le président Tidiane Diam soient inscrits ici, terreau. Est-ce que tu es normal? Tu m'as déjà vu ici appeler à la guerre entre le nord et le sud. Mais nous, les Ivoiriens, se tuent entre nous. Par rapport à quoi? Sommes-nous désœuvrés? Sommes-nous maboules? On se tue entre nous. Mais c'est nous, on doit se mettre ensemble pour construire la Côte d'Ivoire de demain.
Pourquoi devrions-nous faire la guerre, nous fils de Côte d'Ivoire, et nous tuer, nous fils de Côte d'Ivoire? Pourquoi? Nous, on a affaire à la Draman Ouattara. On n'a pas affaire aux Ivoiriens. On n'a pas affaire même à ses partisans. Si eux disent qu'ils ont affaire à nous, c'est eux qui voient. Mais nous, on a affaire à la Draman Ouattara. Tu as compris? C'est lui qui utilise ses partisans. Et il les fait appeler moutons. Comme c'est normal, comment on peut appeler un être humain mouton? Pendant ce temps, Bakongo roule dans une Mercedes, d'accord, de 283 000 €. Et ce n'est pas sa seule voiture. Et ils sont contents quand ils passent dans le plateau là, et les gens viennent, mon vieux, vous voyez ça? Et il n'y a personne que ça choque en dehors de Johnny Pacheco. Quand je vois ça, je suis choqué. Vous n'êtes pas choqué? Que les Ivoiriens soient des mendiants, vous n'êtes pas choqué? Et quand je vois les gens qui viennent ici, non, tu es un mendiant, mais il n'y a plus mendiant que le RDA. Il n'y a plus mendiant que le RAGP. Parce que vous êtes tous des mendiants à courir derrière les voitures des gens dans les rues. Des gens, mais tu gardes ta voiture, ils viennent, ils baissent des savons mousseux et puis ils commencent à nettoyer ta voiture, des mineurs dans notre pays. Quand on va parler, non, c'est les gens de l'AES, c'est les gens de l'AES, mais et puis quoi? C'est les gens de l'AES. Ils vivent en Côte d'Ivoire, les adresses est en Côte d'Ivoire. Donc l'État de Côte d'Ivoire, c'est le droit de les prendre en charge. Nous là, on n'est pas félandais de peau, on n'est pas blanc. Mais la Félande nous a incorporés, la Félande nous a pris en charge, nous a resocialisés et nous a incrustés dans son programme de développement. Et aujourd'hui, nous prend en charge malgré qu'on est étranger. Donc quand un étranger vit en Côte d'Ivoire, mais de façon légale, l'État de Côte d'Ivoire a un droit de regard sur lui. Et l'État de Côte d'Ivoire doit s'occuper de lui. Si les Ivoiriens sont payés, si les chômeurs ivoiriens sont payés, même les étrangers en situation régulière en Côte d'Ivoire doivent être payés. Tu penses que je ne mets pas pour ça? Je ne mets pas pour tout le monde. Je ne mets pas pour tout le monde. Toi et moi, n'est pas pareil. Hein? On ne pourra jamais être pareil. Il faut que tu le retiennes. Go terreau, terreau. Terreau, terreau. Chers amis, vous allez réécouter, suivez. Le petit maudit, Johnny le maudit. Mère con de ton papa, mère con de ta maman, mère con de toutes tes petites soeurs, mère con passé composé, mère con présent indicatif, mère con futur, mère con. Mon petit Johnny, il t'avait prévenu. YouTube, supprimé. 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 Facebook, supprimé. Tu as l'île, enfoiré de petits maudits. À vie, ton visage là a été scanné, mis sur les réseaux, mis dans les logiciels que cet homme est un terreau. À vie, ton gagne-pain mort. Tu dis que c'est chaîne, non? Chaîne que tu as créée là. Non, on va encore signaler ça. Parce que toi, c'est une chaîne terreau. Tu as l'île, petit batracien. Vous voyez, voilà quelqu'un qui se dit pasteur. L'État de Côte d'Ivoire, vous voyez l'image qu'ils ont collée de moi à Google, aux autorités finlandaises. Donc actuellement le président finlandais, mais il s'interroge. C'est qui est Johnny? Parce qu'on dit c'est un terroriste. Donc il s'interroge. L'image qu'ils ont collée de moi à Facebook, pas pour rien comme ça. On supprime ma page Facebook. En plein direct, YouTube, une nouvelle page après la suppression de mes deux comptes. En plein direct, la page disparaît. Crack m'appelle. Allô, guerrier, mais ta page là, il dit non, la page est là, il n'y a rien. Il dit non, c'est supprimé. Il dit non, ma page est là. Je coupe, je vois que Crack a raison. La page est supprimée. Vous voyez? Donc, moi, aujourd'hui, il nous dit, j'avais dit ça hier dans ma vidéo, il vient de confirmer qu'ils ont dit que je suis un terreau. Quand tu me regardes, regarde, ma main là, on dirait que je n'ai jamais attrapé ma chaîne même. C'est-à-dire, quand tu touches comme ça là, tu sens même que c'est bébé Ngué. Toi, tu as venu me dire que moi, j'ai attrapé ma chaîne, tout bien attrapé, quoi pour aller faire quoi? Je suis un terreau, mais il n'y a pas de problème. C'est l'étiquette que vous avez donnée de Johnny Pacheco aux autorités finlandaises, à Google, à YouTube, à Facebook. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ne t'en fais pas. Hein.
Tu as parlé, c'est archivé. Moi, je t'ai rien demandé. Moi, je respecte toi. C'est toi qui es venu sur dans mon WhatsApp pour venir me parler. Voilà, je vais montrer ça aux gens. Je n'ai rien demandé, moi. Tu cherches tellement le buzz. Faut que Johnny parle de toi. Un instant, les gars. Bon, je n'ai même pas enregistré ton numéro. Donc, je ne sais même pas. Voilà, parce que tu m'écris, c'est Makoso. Je n'ai pas enregistré ton numéro. Ça ne m'intéresse même pas. Donc, pour te retrouver même, c'est un problème. Voilà. Pour te retrouver même, c'est un problème. Mais il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui est fort. Et pour te dire, ton âme est damnée. Tu vas aller en enfer. Entre toi et moi qui a un problème. Toi, tu me tapes de terreau. Mais toi, tu es allé en enfer. Ton âme est damnée, tu es marqué. Et tous ceux qui ont prié pour toi seront marqués. Tous ceux qui ont te suivi seront marqués. Tous ceux à qui tu prêches d'après toi, tes paroles de maman là, tous ceux-là seront marqués. Un aveugle qui veut guider des aveugles. Parce qu'eux-mêmes ils sont aveugles. Et toi tu es le père des aveugles. Et toi tu veux les guider. Toi et moi on n'est pas pareil. Ton âme est perdue. Ton âme est damnée. Tu es un démon. Et tu vas aller rejoindre les démons. Donc tu vois, tu te lamentes, tu cries. Ça, c'est dire que c'est quelqu'un qui montre sa fébrilité. C'est quelqu'un qui montre que véritablement il a l'agonie. Un poulet qui a été égorgé, qui est en train de sauter. Voilà, qui est en train de vibrer. Un serpent qui a été décapité, mais qui est en train de vibrer. C'est toi. Tu es un corps vide. Une âme vide. Tu comprends? Ton âme est souillée. Ton âme est impure. Tu es un fils des ténèbres. Et tous ceux qui croient en toi sont égarés. Et ils mourront comme toi dans les feux de la GN. Tu as compris? Le prophète de l'Ipada là. Le prophète de l'Ipada. C'est lui qui t'a dit comment tu allais sortir de la Maca. C'est lui qui t'a montré. Tel jour. Comment vous êtes sorti de la Maca. Pourquoi ton bleu Florent il ne veut pas dire que c'est fou? Bleu Florent là. Il faut venir dire qui l'a conduit chez lui. C'est à Eli Pada que ange descend, ange de l'éternel. Il descend pour parler comme moi il te parle ici actuellement là. Quand tu as vu un ange, toi ange peut te parler. Un fils de maman, démon, franc-maçon. Toi tu parles de ton camarade. Toi qui vends ton âme au diable, toi qui as privilégié l'argent, toi qui as mis l'argent au-delà de toutes choses, qui as sacrifié sa femme, toi tu parles de ton camarade. Toi qui pèses ta vie. Tu penses que moi, l'insecte, c'est mon fort. Toi, tu pèses tes propres enfants. Tu pèses ton ami. Tu penses que c'est ton camarade. Ta fille, mais il a vu où elles sont où et puis tu as baisé là. Toi, là, tu es un vicieux. Tu es un vicieux. Toi et moi, on n'est pas pareil. Tu as compris? Donc, cherche à sauver ton âme. Et d'ailleurs, il n'y a plus de rédemption pour ton âme. Ton âme ne peut plus jamais être sauvée. Ton âme ne peut plus jamais être sauvée. Tu penses que tu es important. Tu n'es pas important. Tu es un idiot, un abruti, un zouave, un dévergondé. Quand tu vas t'arrêter devant des gens du RDL et tes regards, ils t'utilisent comme un instrument, comme un essuie-glace, parce qu'ils ont besoin de toi pour alimenter la guerre, parce qu'ils ne règnent que par la guerre. Et ton discours est un discours de guerre. Ton discours est un discours pour brûler la Côte d'Ivoire. Nous, notre discours, ce n'est pas pour brûler la Côte d'Ivoire. Nous, on dit Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Tu as compris? Donc toi et moi, on n'est pas pareil. Toi, ta femme, d'après toi, tu es milliardaire. Au lieu d'envoyer ta femme en France pour aller se faire opérer, toi, c'est dans une clinique. Et non seulement, tu as tué ta femme. J'ai expliqué aux gens. Tu as allé m'appeler Sarah Messan. Sarah Messan, là. Son mari, c'était un Libanais. Attendez, s'il vous plaît. On finit lui et puis on passe aux choses. Son mari là, c'était un Libanais. C'est lui-même qui a appris à Sarah à faire des vidéos, etc. D'accord? Et il est tombé gravement malade. Tu allais prier pour le monsieur. D'après toi, tu as prié pour le monsieur. Mais tu vois, Dieu, il y a longtemps, Dieu t'a fermé. Et il ne t'a jamais oint. Tu n'as jamais été oint de l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit, ne touchez pas à mes oints. D'accord? Si véritablement tu es un homme de Dieu là, moi je n'allais jamais parler de toi.
Moi, je n'allais jamais te répondre parce qu'il revient à Dieu lui seul de traiter ses oins, de les juger. D'accord? Mais moi, c'est parce que tu n'es pas de Dieu et tu n'as jamais été de Dieu que tu parles. Pour ne pas que tu envoies des âmes de l'Éternel à l'enfer. Voilà pourquoi il te parle. Donc, tu n'es pas un oint de l'Éternel. Donc, Dieu n'a pas écouté tes prières parce que tes prières ne montent pas à l'Éternel. Quand on prie pour Ouattara, on prie pour le pouvoir de Ouattara. Tu allais faire un rituel dans le coin où elle lui parle ta prière là. C'est le même coin que vous avez choisi pour faire votre rituel, pour partir les saderies. C'est un rituel. Quand vous avez sacrifié Tidja Arafat sur le temple maçonnique, c'est un rituel. Mais j'aimerais te dire, tout simplement, tu as prié pour le comment on appelle ça, pour le mari de Sarah Messa là. Il est mort. Mais pendant qu'il était malade, tu couillais sa femme. Sarah Messa, tu la couillais. C'est devant moi que tu faisais parler avec elle sur WhatsApp. Dans ma résidence, tu faisais parler avec elle sur WhatsApp. Tu comprends ou pas? Mais quand elle est morte, et quand il est mort, autant pour moi, que Dieu lui donne longue vie. Quand il est mort, mais tu as quitté la maison. Tu as pris un endroit où tu restais avec la fille. Ta femme avait été opérée. Ta femme a été opérée pendant 3 jours. Là. Tu n'as jamais mis tes pieds à l'hôpital. Tu n'as pas assisté à l'opération. C'est pas toi qui l'as conduit à l'hôpital pour qu'elle se fasse opérer. Et tu n'étais pas là quand elle est sortie du bloc opératoire. Elle a fait 3 jours là-bas. Elle t'a pas vu. C'est un ami de la famille qui est venu la chercher à l'hôpital pour l'envoyer à la maison chez toi. Et on t'a appelé parce que les enfants faisaient pas là. C'est là que tu es venu. Parce que tu n'étais pas à la maison. Pendant les moments difficiles de convalescence de ta femme, tu n'étais pas là. Mais tu es venu à la maison, qu'est-ce que tu as fait? Pendant que tu as non seulement les enfants d'après toi, quand tu as problème, quand tu as menti que tu étais, comment on appelle ça, de l'EMPT, et qu'on t'a attrapé, tu es venu dire, je n'ai que mes enfants. Tu penses que tu es le seul à avoir fait des enfants sur la terre. On a tous fait des enfants sur la terre. Donc quand tu viens pleurer, j'ai les enfants, pardonnez, je suis le seul gagne-pain. Nous aussi, on a nos enfants. De toute façon, tu m'insultes ici, là. Et puis tu dis, c'est un terreau, il y a les enfants. Tu as compris? Et ces enfants, pas se comparer à tes enfants. Ça, c'est un point. Mes enfants, tu ne peux pas comparer un de tes enfants à mes enfants. Ils n'ont pas le même niveau de vie sociale. Ils n'ont pas le même passeport. Parce qu'en Europe, ici, on parle de passeport. Ils n'ont pas le même passeport. Tu as compris ou pas? Ta fille dont tu parles, tu as voulu frapper tes enfants. Ta femme est venue se mettre au milieu. Tu l'as tabassé, tapé dans son ventre et ton pied. Elle a commencé à saigner. Elle est morte sur le champ à la maison. Ta femme est morte et tu l'as mis dans la voiture. Tu l'as mis dans la voiture pour la conduire à la clinique où elle avait été opérée. Parce que tu voulais faire porter le chapeau à la clinique pour qu'on dise qu'elle est morte dans la clinique. Mais ils t'ont dit non. C'est pas cliniquement qu'elle est morte. Elle est déjà morte, arrivée ici. Et ils ne vont pas prendre le corps de ta femme. Ils ont refusé de prendre le corps de ta femme. La clinique là a refusé de prendre le corps de ta femme. C'est vrai ou c'est faux? Et ils t'ont dit, à l'état actuel des choses, il faut appeler la gendarmerie. Ils vont venir faire le constat. Il faut appeler la gendarmerie. As-tu appelé la gendarmerie? Est-ce que tu as appelé la gendarmerie? Mais tu as appelé ton ami qui travaille à la morgue d'Anyama. Et tu allais mettre ta femme à la morgue d'Anyama. Sans informer la gendarmerie. Sans informer la police. Et c'est la mère de ta femme qui a fait un scandale pour qu'on fasse sortir le corps de sa fille de la morgue. Quelqu'un a dit mon idole, je ne suis pas ton idole. Il ne faut pas pécher. Il faut idolâtrer le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut jamais idolâtrer l'être humain. Voilà, il ne faut jamais idolâtrer l'être humain. C'est des paroles sataniques. C'est Satan qui a mis ça sur la terre ici. Que mon idole, je ne suis pas idole de quelqu'un. Il faut idolâtrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc toi là, d'accord, tu as tué ta femme. Et l'autopsie là, où est le résultat de l'autopsie? Tu as dit que tu allais porter plainte contre la clinique là. Où est le résultat de la plainte? Montre-nous la plainte. Où en sommes-nous? Le gouvernement de Côte d'Ivoire te tient par la queue. Tu t'amuses, on révèle le dossier de ta femme. Tu t'amuses, on révèle le dossier parce que tu es un évadé de prison. Tu es un évadé de la Maca. Toi, tu penses que dans ma vie, là, moi, j'ai été en prison pour escroquerie. Qui en Côte d'Ivoire et dans le monde entier peut dire que j'ai eu l'escroquerie? Moi, je suis venu ici pour dire aidez-moi. C'est un mendiant. Toi-même, tu es un mendiant. Toi, tu as l'argent. Ton père vient de quelle famille? Tu viens de quelle famille en Côte d'Ivoire? Si aujourd'hui tu dis que d'après toi, tu roules Range Rover de 2007,
Mais toi-même là, avant tu as habité à Popo. Moi, j'ai jamais habité à Popo, champion. J'ai jamais habité à Popo. Donc de toi à moi là, s'il y a quelqu'un qui avait une aisance de vie, c'est moi. Mon père était officier supérieur des douanes. Mais comme à la maison, on était plus de 50 personnes. Ben, vous connaissez la famille. Voilà pourquoi je ne m'aime pas. Voilà pourquoi je ne m'aime pas. Parce que mon père s'occupait des enfants de tout le monde dans le village. Même qu'il y a un funérail, c'est lui. En venant d'ici, il te dit une chose. Si tu perds ton parent, même quand tu n'as pas l'argent, la commune enterre ton parent. Voilà ce qu'on appelle pays. Mais en Côte d'Ivoire, là, tu n'as pas l'argent là. On fait quoi? Dis-nous. Ici, là, tu n'as pas l'argent, ils vont enterrer ton parent. La commune a là pour ça, ils vont le faire. Si je ne travaille pas aujourd'hui, ils vont payer ma maison. Ils vont me payer. Bon, mes enfants me payent. Tous mes enfants sont payés chaque fin du mois. Jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant de ça? Tous les enfants à peine qu'ils sont compte bancaire. Et tu avais ta soeur pour parler de quoi, quelqu'un? Moi, je ne me bats pour la Côte d'Ivoire, pour mes frères qui sont en train de souffrir, et tu emmènes les gens. Un pays, regardez par exemple, on dit non, quand vous allez en justice, avocat commis d'office. Steve Biko, mon frère Steve Biko qui est en Mauritanie, il a déjà vu un avocat. Il est où? Dis-nous, il est où? C'est les conditions de détention d'un être humain, ça là. C'est les conditions de détention d'un être humain, ça. Avocat commis d'office, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Avocat commis d'office n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et on dit que c'est un pays. Tu as tué ta femme, tu baisses ta fille pour mettre dessus. Pervers narcissique, pédophile. Tu vas venir parler de moi. Tu fais son camarade. Quelqu'un qui pratique le sexe, comment ta pine peut se lever derrière ton enfant? Ta pine se lève derrière ton enfant. Tu es un enfant maudit. Tu es un homme maudit. Mais c'est normal. Qu'on a frappé son père pour une question de l'argent des fidèles. C'est normal. Là, de quête, tu frappes ton père pour ça. Fils maudit, là. Tu vas venir parler de moi. Fais son camarade. Moi, je ne te bats pas toi parce que toi et moi, on n'a rien à se dire. Ben, tu es un illettré. Et illettré, tu resteras. Le président Ibrahim Traoré, ce n'est pas ton ami. Le président Assimi Goïta, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas des rebelles. Ils n'ont pas pris des Burkinabés pour leur donner des armes pour venir massacrer des Burkinabés. Le président Ibrahim Traoré a enlevé un despote qui était assujetti à la France, qui était assujetti à la Centrale Ouattara pour piétiner le bonheur des Burkinabés. Il a chassé du pouvoir. C'est différent de Ouattara qui a fait une rébellion pour venir endoctriner, endormir, assujettir le peuple de Côte d'Ivoire dans l'obscurantisme. Quand tu parles de quoi? Tu parles sur le même combat. Regarde, n'était pas une chose. Dans 5 ans, si le pouvoir en Côte d'Ivoire n'est pas donné aux patriotes ivoiriens, à ceux qui aiment le pays, dans 5 ans, la Côte d'Ivoire ne pourra jamais parler devant des gars légaux devant les Burkina. C'est moi qui te dis, il faut écrire pour garder. L'industrialisation qu'ils sont en train de connaître là, tu ne vas pas croire. Petit maudit là, quand tu penses que tu sais parler, besoin de son enfant. Viens parler encore de Johnny Pacheco. Et chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire, je n'ai pas de compte TikTok, c'est le seul que vous voyez là, quand vous le constatez. Et puis regardez-moi, il y a un truc qui me fait rire. Le RDR. Non, Johnny, il est venu sur TikTok, il cherche les cadeaux. Vous faites quoi sur TikTok? Vous cherchez quoi sur TikTok? Vous cherchez quoi ici? C'est même cadeau là, les gens vous donnent. Aïe, moi je ne comprends pas. C'est même cadeau. En fait, on dirait que c'est ma fille là qui vous fait mal. Mais c'est même cadeau là, les gens vous donnent. Donc vous là-bas, ils ne comprennent pas. Hein. Ouattara me traque. Le gouvernement me traque. On veut ma mort. Et puis moi, de mes terres, il ne faut pas y appeler la diaspora à l'aide. Par rapport à quoi? Je vais les appeler à l'aide pire aujourd'hui et puis demain. Je vais les informer au jour le jour de ce qui se passe sur ma vie. Je vais expliquer aux Ivoiriens ce qu'on veut me faire. Je l'ai dit. Il y a quoi? Il n'est pas volé. Je demande. Je dis aux frères, voilà ce qu'ils vivent. Ils viennent m'aider. Et ce n'est pas dans l'ordre du RDR. Je préfère encore que mes frères m'aident que le RDR m'aide. Tu as compris ou pas? Tu penses qu'il y a mes terres? Mais si il m'était demain, il me dira quoi? Johnny, tu ne nous as pas dit. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'aiment. Si aujourd'hui, on Ouattara met la main sur moi, il y a beaucoup qui auront crise cardiaque. Vous ne même pas que ça arrive. Je prends mes précautions. Voilà pourquoi je les appelle à m'aider. Et puis, je ne les appelle pas à m'aider pour payer ma maison. Ou pour manger jetons. C'est pour prendre un avocat pour aller contre l'État de Côte d'Ivoire. Tu as compris? C'est pour prendre des avocats pour aller contre l'État de Côte d'Ivoire. C'est pas pour manger. Tu m'as déjà vu venir appeler les gens ici pour me dire, donnez-moi à manger. Tu as déjà vu ça ici? Au contraire, c'est moi-même qui appelle les gens à se soigner. Toi, tu es en Côte d'Ivoire là. Les gens meurent par manque de moyens.
Les gens souffrent en Côte d'Ivoire. C'est quand vous le faites. Il y a te montrer ici, avant là. Je viens. Un instant, les frères. Je vais vous montrer. Et il est là. Et je vois aussi qu'il y a un soi-disant blogueur qui se lève. On va appeler à cotiser plus tard. On va appeler à cotiser plus tard. Pour se faire passer. C'est-à-dire qu'on instrumentalise la misère des gens pour se construire une notoriété. On instrumentalise la misère, la pauvreté des gens pour se construire une gloire. Pour réapparaître, pour rebondir sur les réseaux sociaux. Voilà dans quoi vous êtes. Mais ce n'est pas le rôle d'un activiste. Ce n'est pas le rôle d'un influenceur. D'après vous, vous influencez qui? Pour que vous venez voir telle personne, oh, il a été temps hier, l'État l'a oublié, on doit cotiser pour lui. Ouattara, il ne voit pas les gars là. Alassane Draman Ouattara ne voit pas le gars quand il ouvrit là. Le ministère de la Santé ne voit pas les gars quand ils ouvrent là. Vous ne voyez pas ça? Et c'est nous, on n'a qu'à venir cotiser. Moi, j'appelle à l'aide. Parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'État. C'est vous qui dites qu'il y a État en Côte d'Ivoire. Donc quand il y a État en Côte d'Ivoire, on n'appelle pas à l'aide. On n'appelle plus à l'aide. C'est parce que moi, je reconnais qu'il n'y a pas d'État en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'appelle les Ivoiriens à se cotiser, à se mobiliser pour sauver des vies. Mais vous, qui dites que l'État de Côte d'Ivoire est un État exemplaire, pourquoi vous appelez à l'aide alors? On voit une bien qui sait, je donne mon terrain, je donne ceci, c'est une plaisanterie. C'est-à-dire que vraiment Côte d'Ivoire, le pays est comme si bas. Et aujourd'hui, il se lève, on va appeler une marche pour la paix. Vous connaissez la paix, vous les aidez. Vous les aidez, vous connaissez la paix. Et vous travaillez avec des rebelles qui sont aujourd'hui avec le Kone Zakaria, le Serif Ousmane. Vous connaissez la paix? Bande de rageux. Je viens. Cette fille-là, quand elle était malade, l'État de Côte d'Ivoire, ça fait 4 ans qu'elle traînait cette pathologie. 4 ans qu'elle traînait cette pathologie. C'est moi, elle est venue voir. La voici ici. C'est moi, elle est venue voir. Tu la vois ou pas? C'est moi qu'elle est venue voir. Pour dire, grand frère, aide-moi. Et comme je suis humain, j'ai tout fait. Et cette fille-là, la voici ici. Il faut écouter. Vraiment, grand frère, je ne sais pas comment te dire merci pour ce geste-là. Vraiment, les mots me manquent, mais je ne sais pas comment te dire merci. Et effectivement, la vidéo, la chose que tu as vue, je viens à peine de déposer ça à l'indénié. Donc, on attend un retour de là-bas et puis tout sera OK. Donc, vraiment, c'était pour te dire encore une fois merci. Enfin, je retrouve le sourire même. Je retrouve le sourire et te dis merci. Enfin, elle retrouve le sourire. Dans un pays où tu dis que tout va bien. Mais elle retrouve le sourire, pourquoi? Quelqu'un qui vit à 10 000 km, qui lui redonne le sourire. Et c'est moi, quand tu as venu me dire que c'est terreau. Vraiment. Un terreau qui guérit des gens. D'accord. Tu vois ça? Ils l'ont opéré. Elle m'a envoyé des images. Ils l'ont opéré. C'est elle qui est là. Tu as compris ou pas? Aujourd'hui, là, tu vas la voir. Faut pas t'en faire. Tu vas bien la voir même. Regarde ici. La voici qu'elle est là. Tu as vu? Aujourd'hui, là, elle peut sortir dans la rue, se faire draguer tranquillement. Tu vois ou pas? La voici qu'elle est là. Voilà. Donc, c'est le terreau là qui fait ça. T'as compris? Et les cas comme ça sont légion. Il y a une soeur même là-dedans. Un instant, s'il vous plaît. J'ai trouvé Elle m'avait envoyé de l'argent aussi. J'ai bien. Je vais. Voilà. Tu vois, hey, toi. Non, elle m'a envoyé beaucoup de notes vocales. Hein. Ouais. D'ailleurs, aïe. Elle n'entend pas les miens. Que Dieu vous bénisse. Voilà, faut écouter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup à tout le monde entier.
qui se sont levés comme une seule personne pour me venir en aide. Merci pour le soutien que vous m'apportez. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Elle a eu combien? Vraiment que Dieu vous bénisse. Excusez-moi les erreurs. Je devais mettre millions, mais je mets fra seulement. Désolé. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le merci ne finira pas, mon merci n'est rien. D'accord. Donc, vous te dites que cette fille-là, attends de te montrer. Bonjour à tout le monde. Bon, ça c'est une autre vidéo qu'elle m'a envoyée. Mais voilà son pied ici. Comme tu dis qu'en Côte d'Ivoire, ça va bien. Bonjour tout le monde. Voilà son pied. Que Dieu vous Faut envoyer ça à bénisse. Draman. Merci beaucoup pour tous vos soutiens, pour vos prières. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous montre un peu les faits. Voilà. Depuis avant-hier. Donc, pour ne pas qu'on bloque ma vidéo sur TikTok, voilà un peu. Attendez un instant. Hein. Il y a un gars qui a mis tête de moi. Il y a le mettre. Il y a le bloquer. Voilà. Confirmé. Voilà. Tu as bloqué. Tranquille. Le mouton du RDL là. Donc, chers amis, voilà. Donc, nos soeurs, malheureusement, ils ont supprimé ma chaîne YouTube. Sinon, ils devaient appeler à